Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis à la plage et je suis même dans l'eau. Donc aujourd'hui, cette vidéo, la dualité inconsciente de l'ego. Alors je vais vous relater certains faits qui ont été aussi dits et compris aussi par rapport à des thérapies que j'ai pu faire cette semaine, notamment avec une dame et plusieurs personnes. Donc pour vous donner quelques exemples concrets sur la dualité de l'ego, etc. Alors l'ego, c'est quelque chose qui est inconscient et on ne se rend pas toujours compte qu'en fait on est dans l'ego. Souvent l'autre va nous entendre et nous dire, tu vois, là tu es dans l'ego puisque tu n'arrêtes pas de parler de toi et te vanter, etc. Donc voilà, donc souvent quand on est dans une démarche holistique, de travail, etc., de soins, souvent on a tendance aussi à vanter aussi son travail qui peut correspondre avec d'autres personnes dans des choses qui sont quasiment identiques. Alors moi je ne me suis pas arrêté au Reiki puisque le Reiki ça a été une de mes cordes, mais j'en ai plusieurs. J'ai appris le chamanisme, notamment la médiumnité et d'autres choses, notamment le PNL, etc., pour aller dans des ancrages aussi mentaux sous d'autres formes. Et pour en fait être dans la globalité de l'être en fait, et apprendre en fait à tout lâcher, à tout comprendre, à tout conscientiser. Et donc souvent les gens, comme cette dame que je parlais tout à l'heure, souvent en fait elle explique, parce qu'en fait elle a un fils qui est maladement mental, comme la médecine générale les appelle. C'est des, voilà, elle lui dit que cette personne il est dérangé, etc. Mais en fait il est dans des souffrances intérieures. Pour moi ce ne sont pas des gens malades, ce sont des gens perdus qui se laissent embobiner par leur cerveau sur des actions du passé et qui transposent en fait dans des actions du futur, mais qui sont complètement inconscientes, incohérentes et qui ne se reconduiront plus, puisqu'à l'instant T du passé, entre le passé et le futur, il y a déjà un espace-temps qui s'est créé et forcément une évolution. Donc votre mental en fait il vous fait défaut. Le mental ne sait pas faire la différence entre le réel et l'irréel. Donc c'est à vous à lui envoyer en fait tous ces messages. Donc c'est pour ça qu'il faut être ancré, centré. Et tout ce qui va vous bariguiner, tout ce qui va vous dire en fait dans votre bouche, dans votre tête, vous lui dites le contraire. Voilà, que tout ça, tout ce qu'il me raconte c'est faux, et que s'il vous dit que vous êtes malade, vous lui dites que non, vous êtes guéri, que tout va bien, que vous êtes heureux, etc. Et à partir de ce moment-là, en fait vous désarticulez carrément les prémices en fait de cette maladie liée à l'inconscient, et donc vos croyances, vous les détruisez. Voilà. Donc ces croyances qui sont liées à des états de fait que vous croyez être. Mais sauf qu'ils ne sont qu'une perception de votre être. N'oubliez pas qu'en fait tout est perception dans la vie, mais souvent on perçoit des choses qui sont complètement erronées puisqu'elles sont liées à des peurs, à nos peurs. Nos peurs de nos dernières réincarnations, tout ce qui n'a pas été guéri, transcendé, etc. Donc elles se reproduisent dans cette vie, et les peurs actuelles par rapport à notre évolution personnelle qu'on a à faire là, à l'instant T. Alors cette dame, elle me disait que ça l'énervait puisque son fils ne voulait pas l'écouter, et donc par ce fait-là, il ne voulait pas guérir. Et donc ça l'énervait, et elle se faisait souffrance, et par rapport à ça, et elle détenait les clés, et par rapport à ça, donc on se rend compte que c'est quand même de l'ego. Donc moi je lui disais, tout ce que vous pouvez faire, madame, c'est le conseiller, le guider et lâcher absolument. Lâcher, pourquoi? Parce que lâcher, c'est sortir du contrôle et prendre en compte que l'autre est l'autre et vous que vous êtes vous. Et à partir de ce moment-là, quand vous n'êtes plus dans l'attente, ce que vous voulez se produit. Donc vous avez fait votre travail énergétique sur vous, et en même temps ça se règle en 50% chez l'autre en même temps. Voilà. Donc plus vous faites ça, plus vous lâchez dans l'instant présent, en plus toutes ces choses-là en fait font que se réaliser. Voilà, donc c'est important de le comprendre une bonne fois pour toutes, et de le mentaliser définitivement, qu'on ne peut rien contrôler. Ça a été le principe en fait de mon livre, mon premier bouquin. Moi j'ai jamais appris à écrire vraiment un livre, voilà. Et j'ai fait le boulot, j'ai bombardé les maisons d'édition, et à partir de là j'ai dit ça va fonctionner. Et vu que j'étais pas dans l'attente en disant c'est quand ça va marcher, etc., le produit
a fonctionné, ça s'est vendu et maintenant les gens, j'ai des commentaires à travers le monde qu'on me dit votre livre est génial, etc. Il n'y a qu'à regarder tous les avis positifs qu'il y a sur Amazon concernant mon livre, notamment, et sur mon site internet et sur mes pages Facebook. C'est des trucs qu'à l'époque j'aurais même pas imaginé. Voilà, donc tout ça est lié à nos lois d'attraction. Voilà, à la loi d'attraction, donc il faut apprendre à tout gérer, à tout conscientiser. Et à partir de ce moment-là, que du bonheur, hein, tout se réalise. Donc sortir du contrôle, hein, il ne faut pas vouloir toujours avoir raison. Vous savez, quand vous affrontez des murs, en face de vous, les gens sont dans un combat de coq, etc. Et ils vous disent non, c'est moi qui ai raison, toi t'as tort, etc. etc. Donc là, c'est à la limite du jugement et du discernement. Donc, quand c'est comme ça, de toute façon, vous ne pouvez rien faire. La personne n'est pas prête à vous entendre. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est à lâcher. Donc, la dualité du féminin et du masculin sacré, on y revient toujours. C'est notre partie intérieure féminine et masculin qu'il faut avoir en équilibre. Et à partir de ce moment-là, quand elle est en équilibre, en fait, on est dans un bonheur en fait absolu de tout. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de souffrance, etc. Alors certes, il y a des moments où on peut très bien ne pas aller parce qu'à l'instant présent, on n'est pas rassasié par rapport à quelque chose. On peut avoir un manque qui est éphémère, mais après, à force de se nourrir de lumière, de plaisir, etc., et de choses qui nous font vibrer, ce manque, en fait, on le comble. Il ne faut pas oublier que nous sommes, nous, des thérapeutes, mais parfois, il y a des moments où on peut très bien ne pas aller aussi. On peut avoir des petits coups de blues. On n'en reste pas moins des êtres humains. Donc, il faut arrêter de nous voir aussi comme des êtres suprêmes, etc. On a aussi parfois des facettes qui vont mal et on continue à les travailler. Voilà, donc il faut prendre en compte l'autre, certes que voilà, et à partir de ce moment-là, c'est le même principe qu'une relation de couple. Quand on apprend que quand on prend en compte que l'autre est l'autre et on le prend avec ses défauts et ses qualités, et vice versa, la relation peut très bien fonctionner, etc. Et encore plus si on est des âmes sœurs en conscience et en disant voilà, chérie, tu vois, là tu parles beaucoup de toi, c'est ton ego, tu vois, il y a cette facette là en toi qui va pas encore bien, ça serait bien que tu ailles la soigner, et la guérir. Et à ce moment-là, tu dis je te remercie de m'avoir un petit peu secoué en me le disant gentiment. Je vais me mettre au boulot justement pour me transcender et puis pour être encore meilleur qu'hier. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de compétition à avoir avec personne en fait quand on est dans l'éveil spirituel, c'est avec nous-mêmes, c'est vouloir être meilleur qu'hier. Et à partir de ce moment-là, quand on évolue en fait dans toutes ces synchronicités de vie, c'est que du bonheur. Alors donc vous voyez, moi j'ai vraiment réalisé un rêve parce que j'en ai fait mon métier, etc. et mon métier unique. Et vous voyez dans le décor de mon poste de travail actuel. Donc voilà, donc je peux pas rêver mieux. Voilà. Donc moi je reste toujours connecté en fait aux vibrations de l'univers et je sais que je suis ici sur cette terre pour aider aussi beaucoup de monde à comprendre, à guérir de leurs blessures, à conscientiser tous leurs problèmes, comme dans le principe d'une relation de couple qui va bien. Et à partir de ce moment-là, nous sommes en fait en conscience. Qu'est-ce que c'est en fait le non-jugement? C'est être dans la lumière. La lumière, être dans la sagesse, une sagesse qui ressemble à se rapprocher, disons, à une sagesse supérieure de la conscience et à tout comprendre, qu'il n'y a pas de hasard en fait dans cette vie, qu'il faut apprendre à tout comprendre. Et même si on ne comprend pas les choses, pourquoi ça nous arrive, lâcher, parce que parfois toutes les choses n'ont pas besoin d'être comprises. Il suffit de se dire simplement, je suis à l'école sur cette terre, et point barre.
Et à partir de là, j'ai des choses à apprendre. Et tant que je ne les apprends pas, elles se reproduiront sans cesse et sans cesse jusqu'à la fin de mon existence. Et elles me pourchasseront encore dans les vies si je me mets pas au boulot dès maintenant. Voilà. Donc n'oubliez pas que Rome ne s'est pas fait non plus en un jour. Donc votre délivrance ne se fera pas non plus en un jour. Donc travailler par ordre de priorité, comme disait Sénèque. Il faut travailler de la plus grosse émotion négative, de la plus grosse épreuve dans notre vie, par la plus facile. Et plus vous travaillez sur vous chaque jour, chaque instant, etc., sans conflit, et même si vous énervez, vous revenez, vous vous excusez, vous essayez de faire comprendre à l'autre, et si l'autre il est fâché, vous lâchez. Voilà. Et quand vous lâchez, vous travaillez sur vous, l'autre, il se peut que s'il est encore dans les bonnes énergies, revienne vers vous. Voilà. Voilà. N'oubliez pas que le travail chez l'autre, on peut le changer si vous faites le travail sur vous aussi. Donc on dit qu'on ne peut pas changer l'autre, c'est vrai et c'est faux. Vous pouvez travailler sur l'autre à 50% si vous travaillez en totalité sur vous, sur la blessure qui vous relie, dans les facettes du miroir. Voilà. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur toutes ces choses-là, devenir autonome dans cette synchronisation de votre être dans sa globalité, n'hésitez pas à venir me voir en stage. Vous trouverez en fait tous les vidéos, tous les liens sous cette vidéo, mon numéro de téléphone, etc., l'adresse, les prix, etc. Justement pour devenir vraiment cette tête incarnée sur le plan divin, qui est venue s'incarner en fait sur le plan terrestre. Voilà, pour être en conscience. Et une fois que cet être sera bien dans la globalité des êtres sur cette terre, là seulement à ce moment-là en fait le monde changera. Mais le monde ne changera pas avant qu'il y ait un éveil de conscience collectif. Voilà. Pour guérir toutes ces paix et ces guerres, il faut déjà guérir la paix intérieure de chaque être humain, en tout cas dans sa grande majorité. À partir de là, tous les effets négatifs que vous pouvez voir aux informations s'annuleront d'eux-mêmes. Voilà. Et puis n'oubliez pas qu'on ne guérit pas une guerre même personnelle, un mal-être en soi avec une guerre, mais c'est avec la paix, la conscience, etc. À l'extérieur, c'est pareil. Les guerres dans le monde, nos dirigeants ne savent pas gérer des conflits. Même Gandhi le disait, on ne règle pas un conflit avec un autre. Voilà, en voulant avoir raison par l'ego, etc. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis une prochaine fois pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas que tous les renseignements sont sous cette vidéo dans l'onglet commentaires. Voilà. Merci et bonne journée à tous. Au revoir.